C'est un lourd silence qui accompagne les prières. Autour du père de Massila, sous le choc, ses proches se remémorent la jeune femme décédée dans la nuit de samedi. Son histoire a choqué jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ce lundi, une forte délégation gouvernementale s'est rendue dans la famille de la défunte. Nous comprenons la colère de tous, nous comprenons l'émotion de tous, mais nous vous prions de laisser la justice faire son travail. Les faits remontent au mois d'août. D'après le témoignage qu'elle a pu livrer avant de mourir à une ONG, Massila est une première fois violée par le médecin qu'elle est venue consulter dans une clinique privée de Conakry. Un mois plus tard, alors qu'elle remarque des signes d'un début de grossesse, elle retourne le voir. Après l'avoir agressé sexuellement une deuxième fois, il tente de l'avorter sans succès, avant de l'adresser à un autre médecin qui va la violer, lui aussi. Des viols et des violences chirurgicales qui laissent la jeune femme en très mauvaise santé. Depuis un mois, elle était soignée à Tunis. Oui, parce que, vous voyez, mon enfant, depuis là, jusqu'à là, s'est déchiré. Je sais, mon enfant, même s'il veut voir quelque chose pisser, ça sort dans le ventre. Ça c'est tellement douloureux. Et puis aussi, c'est tellement bizarre. Les gens qui sont criminés, mon enfant là, vraiment c'est tellement... Il n'y a pas d'explication là-bas. Depuis ce week-end, les photographies de Massila s'affichent partout sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées de messages de compassion ou du hashtag « Justice pour Massila ». Lancée par une ONG, une pétition rassemblait déjà plus de 2000 signatures ce lundi soir. Une vague d'émotions à la mesure de la colère provoquée par cette affaire. Le cousin de la jeune femme dénonce la faillite d'un système. On aurait pu éviter ce décès. Massila n'est pas décédée parce qu'un certain faux docteur Lama et un autre docteur aussi ont mal pratiqué sur elle. Non. Elle est décédée parce que le système a échoué. C'est tout un système, c'est tout un réseau. Lorsqu'il y a une clinique dans un quartier, il y a un ministère de la Santé, normalement, qui doit voir. Parce que comment ça se fait, les cliniques pilulent comme des boutiques, ici en Guinée. C'est pas normal. La saisine du parquet a permis l'arrestation de 3 médecins, inculpés de viol ou encore d'administration de substances nuisibles. Une autre personne, en fuite, était encore activement recherchée ce lundi.